Un homme et deux femmes se retrouvèrent piégés dans un sauna, sur le point de mourir de chaud à l'intérieur. Dans un moment de désespoir, l'homme saisit une serviette, prêt à attraper une pierre dans le poêle à main nue. Porté par son instinct de survie, il réussit rapidement à retirer une pierre du poêle. Ensuite, il la jeta promptement dans le bassin d'eau pour les pieds. Une fois complètement refroidi, l'homme se précipita pour ramasser la pierre et s'en servit pour frapper avec force le trou vitré de la porte. Mais le verre était très résistant, et même si l'homme frappait jusqu'à en saigner, il ne montrait aucun signe de brisure. Dans cet environnement de chaleur extrême, l'homme fut vite épuisé et trempé de sueur. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de se reposer, car s'il ne brisait pas rapidement la vitre pour aérer, ils mourraient tous étouffés par la chaleur. Porté par un puissant instinct de survie, l'homme rassembla ses forces et réussit finalement à briser la vitre devant lui. Mais avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, Cassie à côté se précipita pour le pousser, aspirant avidement l'air frais de l'extérieur. Le groupe se relaya rapidement à la porte pour respirer. Avec l'arrivée d'air frais, ils obtinrent enfin un bref répit. Ils pensaient qu'avec l'air froid, la température intérieure baisserait progressivement. Mais à la surprise de tous, le sauna était à température constante automatique. Dès que l'air froid entrait, le radiateur chauffait sans interruption jusqu'à la température définie. Bien qu'ils aient maintenant de l'air frais et ne risquent plus de suffoquer, s'ils ne s'échappaient pas rapidement, la température élevée qui continuait de monter finirait par les tuer de chaud. C'est alors que Charlie eut soudain une idée. Il enveloppa une pierre dans une serviette, puis la jeta par le trou vers l'extérieur. Il voulait en fait utiliser la pierre pour accrocher l'échelle en bois appuyée contre la porte à l'extérieur. Mais après plusieurs tentatives, il réalisa que sa serviette était trop courte et que cette méthode ne fonctionnerait pas. À court d'options, Charlie dut chercher une autre solution. C'est alors qu'il remarqua l'applique murale. S'il endommageait le câblage à l'intérieur, il pourrait peut-être couper l'alimentation électrique du sauna. À ce moment-là, il pourrait peut-être être sauvé. À cette pensée, Charlie se dépêcha de dévisser l'ampoule. Puis il humidifia une serviette. Charlie fut électrocuté et s'effondra au sol en convulsant. Bien que sa vie ne soit pas en danger, le plus désespérant était que même en endommageant le câblage, il n'avait toujours pas réussi à couper l'alimentation électrique du sauna. Le groupe sombra à nouveau dans un profond désespoir. Mais au comble du désespoir, ils entendirent soudain la voix de leur compagnon à l'extérieur. Voyant cela, le groupe se mit à crier vers l'extérieur. Mais à ce moment-là, les voisins à l'extérieur commencèrent à tirer des feux d'artifice, couvrant complètement les appels à l'aide venant du sauna. Après avoir tiré les feux d'artifice, les voisins virent que Jacques était seul et l'invitèrent à boire un verre chez eux. À ce moment-là, Jacques pensait que ses compagnons l'avaient laissé pour aller s'amuser ailleurs. Il accepta donc sans hésiter l'invitation des voisins. Il ne savait pas que ses compagnons piégés dans le sauna venaient de finir leur dernière goutte d'eau. Une réalité encore plus cruelle les attendait.